On est deux amis d'enfance habitant dans le même village de 400 habitants, Avrieux au cœur des Alpes. Déjà à 12 ans on a fugué ensemble, partis avec des vélos dans une montagne. À 20 ans on a tenté le tour du monde sans plan ni carte. On est passé par l'Inde, dans l'Asie en général, en Australie et jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Après 10 mois de voyage, Dorian est rentré pour s'engager à l'armée, et j'ai rebroussé le chemin devant le Pacifique un mois plus tard. Dorian a ensuite voyagé en Afrique, en Éthiopie seul. Je suis allé en Amérique du Sud, dans l'Amazonie et jusqu'en Colombie. Pourquoi aller à Rome? On a en tête de retenter le tour du monde, mais cette fois-ci avec des caméras, que vous puissiez vivre l'aventure avec nous, voir ce qu'on voit et goûter un peu de ce qui nous rend amoureux du voyage. Rome est une répétition, passer du temps sur la route, l'effort, arriver à atteindre un objectif, se familiariser avec les caméras, le drone, réussir petit pour tenter gros. Voilà notre premier film. On part de chez nous le 24 mai, avec une idée en tête, aller jusqu'à Rome. Encore une fois sans plan ni carte, on part avec seulement les informations qu'on a vues de Google Maps. Il y a un peu plus de 800 km pour aller jusqu'à Rome. Arrivé à Termignon à 15 km, on commence juste à réaliser ce que ça implique d'aller jusqu'à là-bas. Bon bah allez, deuxième jour, deuxième étape. On est déjà un petit peu cassé de la veille parce qu'on n'est pas trop habitué à marcher. Et là à mon avis c'est une des plus grosses étapes. On monte au col du Vonceny. On n'est pas trop équipé pour le froid, donc on verra en haut ce que ça dit. Alors après aujourd'hui il fait beau, ça devrait aller. Mais il nous reste bien 10 km de montée et encore traverser le lac. Enfin traverser au bord du lac pendant 10 km. On aime voyager sans préparation, à l'aventure. On prend une destination et on essaie de l'atteindre. Cette fois-ci on a les guitares avec nous. Et toutes les musiques qui vont suivre ont été jouées par nous, pour la plupart sur la route. Au troisième jour, avant de quitter les Alpes et descendre vers l'Italie, on abandonne quelques affaires symboliquement derrière nous. Bon voilà, on quitte la France. Hier le Malamo c'était la dernière étape qu'on avait prévue un peu. Là on n'a plus de plan. On va essayer d'aller vers Suse et voilà, il ne reste plus qu'une destination, Rome. Et l'imprévu. On va passer dans le tunnel. Buon lavoro, grazie, buona passeggiata. Sì, grazie. Je crois les derniers jours à Rome je vais marcher à pieds nus. Je crois que les pieds c'est la grande question aussi quand on fait de la marche comme ça. Et les premiers jours ça fait quand même un peu des ampoules. Un truc que vous pouvez utiliser du coup pour limiter ça serait de prendre du talc et de s'en mettre sur les pieds le matin. Ou du moins de prendre des chaussettes avec des doubles chaussettes en fait. Ça évite les frottements. La base c'est d'avoir des chaussures qui vous vont bien aux pieds, ni trop grandes, ni trop serrées. Et puis si vraiment vous avez trop mal, vous pouvez faire comme Dorian. Marcher à pieds nus. Dorian, un commentaire sur cette nouvelle technique. Bon écoute, je me sens pas trop mal. Ciao. Je me sens pas trop mal, Je vais pas tarder à poser les chaussettes. Bon c'est que le troisième jour. Les pieds ils commencent déjà à prendre cher. Donc on verra bien la suite, mais à mon avis ça devrait le faire. Et tes chaussures? Les chaussures en fait elles sont un peu petites je pense. J'ai pas dû prendre la bonne taille. Ça me serre un peu le bout du pied. On va finir à pieds nus.
Ces premiers jours sont difficiles. C'est une des choses dont on ne peut s'échapper au début d'un voyage. Peu importe le nombre que l'on en a entrepris. Changer d'environnement et d'habitude met un choc. Autant à notre corps qu'à notre façon de penser. Il y a toujours un temps d'adaptation, et il faut faire avec. Traverser sans rechigner les journées où on est retenu et limité par le physique. Aujourd'hui on a fait bien 25 km. Bon, ça a été un peu cassé, un peu mal aux pieds. Donc il est grand temps qu'on arrive. Ah, il fait chaud surtout. On n'a pas pris de crème solaire. J'ai les bras, ils commencent à être beau, hein, beau au rouge. Enfin bon. On continue, on arrive à San Antonino di Sousa et on s'arrête là. On va se reposer un peu, ça va faire du bien. Et je pense que sur une marche d'un peu plus d'un mois, il y a plusieurs étapes. Et là, je pense qu'on en est à la première où on est en train de voir un peu, en train de tester notre corps, quoi. Et je pense que la partie d'après est plus intéressante, parce qu'une fois que le corps s'est habitué et qu'on prend vraiment du plaisir à marcher, c'est à partir de ce moment-là qu'on a quand même du temps pour réfléchir, pour nous. Là, on vient de se prendre la tempête. Ouais. On a mangé un bout, mais... Je crois que c'est l'essentiel. Réussir à mettre un pied devant l'autre. Continuer d'avancer quoi qu'il arrive. Ce jour-là, on s'est pris la pluie, le vent, une sorte de mini-tempête. Juste après, on s'est perdu. On a encore fait un détour. Le soir on arrive, on trouve pas de logement, on continue, on trouve une petite chambre d'hôtel, on se pose. Tout ça pour que le lendemain on se rende compte qu'en fait ça fait 2 jours qu'on est sur la route d'Assise et non plus la route de Rome. Pas de carte, pas de plan, on s'est trompé. On fait un détour, longe une route, retourne vers Turin pour réussir à reprendre la route de Rome. Là il fait une chaleur, il doit faire 35 degrés, pas d'air, on suffoque. On doit être au 8e jour là. Ah ouais, ça commence à bien nous taper au front. On devient à moitié fou. Donc il manque ça, c'est Que le début. Bon, on arrive à Chiasso. Fin de notre plus longue étape jusqu'à maintenant. On a dû faire 27 ou 28 km. Ouais. Et demain ça recommence. On arrive près des 10 jours de marche. On commence à regarder déjà tout le chemin parcouru. Tout le chemin depuis ce premier jour où on s'était arrêté à Termillon pour filmer. Ça fait 3 heures. On a déjà un peu les pieds en feu. Bon, ça c'est normal. Le début. Tout le chemin parcouru depuis cette petite église d'Avrieux, notre village. Bon bah voilà, là c'est le point de départ à Avrieux, donc c'est parti pour une marche jusqu'à Rome. Ouais, normalement environ 800 km de marche. L'église là c'est un peu
enfin notre enfance, quoi, celle du village, et c'est notre point de départ pour aller jusqu'à celle de Rome. Ces 10 premiers jours et cet arrêt, c'est aussi de se rendre compte de tout ce qu'il nous reste à faire pour aller jusqu'à Rome. On est seulement à Turin. Turin est à côté de chez nous. Il faut encore qu'on descende toute l'Italie. Et on va continuer comme on l'a toujours fait. Un petit peu par un petit peu. La pizza familiale. Ouais, bah là, on peut seulement manger pour toute la famille. Hein. Bon, on en est au 10e jour. Donc là, ça commence quand même à aller mieux. Hein. Niveau du corps, des pieds, on se sent quand même mieux. Là, on a déjà fait 15 km juste dans la matinée. Si vous allez marcher, essayez de partir longtemps, d'avoir passer en fait ce cap d'adaptation pour après se sentir mieux et pouvoir vraiment apprécier la marche. Après, pour le coup, ici, là, il fait chaud. Il doit faire encore bien 33 degrés. Hier, il faisait 28 à l'ombre, donc j'ai pas vu les degrés exacts au soleil, mais ça va être au-dessus de 30. Donc voilà. On s'adapte. Voilà, on est à Vercelli, environ 80 km de Turin. Donc on jouait de la guitare là sur le balcon tranquille, et puis il y a un Hollandais qui est sorti de nulle part. Le gars pas mauvais, petit coup de blues, ça fait du bien. Il nous a appris 2-3 trucs. Voilà, c'est un style un peu différent dans le style de musique dans lequel on joue, donc c'est sympa. C'est bien de partager et ça fait toujours plaisir, ça donne le sourire. Ça y est, on a repris la route principale qui va jusqu'à Rome. Donc la route principale, c'est celle qui part de Canterbury en Angleterre jusqu'à Rome. Niveau logement, c'est quand même plus simple. Et ouais, on croise un peu plus de personnes. Et je voulais quand même parler un peu du sac, parce que là, ça m'a fait penser à ça, parce que j'ai vu ce matin Yannick qui était un peu en galère. Je pense qu'il faut quand même qu'il soit bien équilibré. Nous, le souci, c'est que on a tout le matériel vidéo qui se trouve en haut du sac, plus la guitare par-dessus le sac. Donc du coup, on a un peu tout le poids qui nous tire sur les épaules. Je vais vous montrer un peu le sac à Yannick pour voir un peu le chantier. Yannick. Et autant moi j'en ai un petit. J'ai qu'un 35 litres sur le dos. Dans les points un peu importants, faut tout qui soit bien attaché. Autant cette sangle là. Et hier on a vu deux jeunes qui avaient notre âge, ils avaient 19 kg sur le dos. Il y avait tout le matériel de camping, casseroles, les couverts. Ça fait largement trop. Ce qu'on pourrait vous conseiller, c'est de partir environ avec 10 kg. Moi j'ai 11 kg sur le dos, avec une caméra, un truc pour stabiliser, un trépied, les micros. Je dois avoir 4 ou 5 kg d'affaires. Donc si vous partez avec un sac de 10 kg et que vous avez 10 kg d'habits, posez-vous des questions, hein, parce que c'est que vous en avez largement trop. Faut en dire. Après mon sac c'est un peu bric-à-brac, hein. C'est un peu le bordel. On fait comme on peut. Et puis ouais, je voulais revenir aussi sur les chaussures, parce que c'est vrai que le sac on l'a tous les jours sur le dos, mais les chaussures on les a tous les jours aux pieds aussi. Donc les chaussures, acheter une paire de chaussures, peut-être bien 2-3 semaines avant de partir, essayez-les un peu, allez marcher. Parce que moi j'ai reçu les chaussures 2 jours avant de partir, je les ai mis aux pieds, il me semblait que ça allait bien. Et puis bon, au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'elles étaient un peu trop petites, donc ça m'a fait pas mal d'ampoules.
Mais bon, de toute façon le corps il s'adapte. Là les pieds ça va mieux. Et puis on commence à faire des plus longues distances, donc c'est que tout va bien. Donc voilà, on continue. Bon, je suppose qu'on n'est pas censé que filmer quand tout va bien. Du coup, voilà, filmer un peu ce matin. Ouais, un peu galère. J'ai le sac qui est pas bien rangé. Je sais pas. Ouais. Un peu fatigué hier, j'avais un peu mal au genou. Ce matin, ça va un peu mieux, mais ouais, je pense qu'il y a des galères aussi, hein, de toute façon. Sur aussi longtemps, quasiment sur un mois de voyage, c'est quasiment obligé qu'à un moment donné, il y ait des trucs qui aillent pas ou qu'on soit fatigué un peu. Un peu aussi, je pense, par rapport au temps, parce que juste avant de partir, on m'a proposé un travail, mais c'est un peu juste niveau temps. Ça veut dire que à la base, j'avais quasiment 1 mois et demi pour le faire, 2 mois, donc j'étais large. Et là, d'un coup, il me reste plus que, je sais pas, 25 jours là d'aujourd'hui. Donc voilà, d'être un peu pressé aussi. C'est d'être pressé qui stresse. Dès qu'on a le temps, dès qu'on a vraiment beaucoup de temps, le stress il disparaît parce qu'on sait qu'on peut faire les choses. Là voilà. Petite réflexion du matin. Je sais pas, pour essayer de synthétiser, que ça soit un peu plus compréhensible. Ouais. Je pense qu'il nous stresse beaucoup, c'est le temps. Comment est-ce que vous gérez votre temps? Et est-ce que votre investissement il part vraiment dans les choses qui vous plaisent, ou est-ce que c'est plus voilà, des solutions de secours? Ouais. Bon, allez, continue. Hein. Ça fait quand même plus de 19 mois que je suis parti. Si vous voulez tout savoir, il faut qu'on s'installe quelque part. Hein, non mais là, pour résumer, je suis parti de chez moi là, en Bourgogne, à côté de Nuits-Saint-Georges. Je suis passé par le col de Mont-Cenis. J'ai rejoint Assise, Rome, Brindisi, la Grèce. J'ai continué mon chemin à travers la Turquie, Chypre, jusqu'à Jérusalem. Et j'ai pris le chemin du retour, à peu près par le même chemin jusqu'à Antalya, et après j'ai changé, je suis passé par la Grèce du Nord, boucler la boucle. Est-ce que vous savez combien de kilomètres ça fait? Je verrai ça au retour, je ferai une estimation, probablement plus de 10 000. Hein, et en temps de marche, du coup, ça fait 19 mois, vous avez dit? Oui, je suis parti il y a plus de 19 mois, c'est le 20e mois. Là, si vous deviez retenir un moment sur ce voyage, un moment, si vous deviez dire... Ah ben c'est l'arrivée à Jérusalem, au Saint-Sépulcre. Et puis un autre moment fort, c'est aussi Tibériade, puisque dans l'histoire du christianisme, ça a commencé à Tibériade et ça s'est terminé à Jérusalem. Le Christ a commencé à prêcher au bord du lac de Tibériade et il a fini sur la croix à Jérusalem. Donc ce sont les deux moments, les deux endroits les plus forts du pèlerinage, incontestablement. Oui. C'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs, c'est pour arriver là, c'est pour aller jusque là. Quoi. Tous ceux qui sont allés à Compostelle vous le diront aussi, hein, c'est tout le chemin que l'on fait en marchant et le chemin, tout le parcours que l'on fait, la préparation est aussi importante que l'arrivée. Mais il faut arriver quand même, parce que si on n'arrive pas au bout, il manque quand même les sorties. C'est comme si vous lisiez un livre et que vous arrêtiez de le lire avant le dernier chapitre, quoi. Passer du rêve à la réalité. Moi, dans un premier temps, c'était un peu un rêve. Jérusalem, c'était loin. Ça me semblait difficile, ça semblait quasiment impossible. Enfin, et puis j'ai dit, après tout, pourquoi ne pas essayer? Si je n'essaye pas, je regretterai tout le restant de ma vie de ne pas l'avoir au moins tenté. À retenir, en gros, c'est lancez-vous, quoi. Oui, lancez-vous, allez-y. Lancez-vous, organisez-vous, ouais. Vous avez le temps, préparez votre maison, préparez votre entourage, préparez-vous. Tentez l'aventure, quoi. C'est quand même pas le bout du monde, et puis c'est quand même pas
Il n'y a pas tant de risques que ça, c'est maîtrisable. Mais il ne faut pas que ça reste dans le rêve. Ça peut être un regret après. Ouais. On peut se dire, après les années passent, on vieillit, on marche de moins en moins bien, on dit oh, maintenant c'est plus la peine, j'ai mal partout, je ne peux pas marcher. Ouais. Alors il faut le faire pendant qu'on peut encore le faire. Moi j'ai un peu attendu, mais bon, j'arrive à le faire. Alors, bon, sans regret. Ah non, Sans pas regret. sans regret. Donc François, il a quand même 73 ans. C'était un rêve pour lui d'aller à Jérusalem. Il l'a réalisé, quoi. Donc pour dire qu'on a le temps, de réaliser nos rêves, c'est jamais trop tard. Si vous voulez faire quelque chose, lancez-vous. Il n'y a pas de limite d'âge. Je pense qu'au niveau de l'argent, c'est pareil. Si vraiment on veut faire quelque chose, on trouve le budget, on trouve les finances. Donc ouais, si vous avez envie de faire quelque chose, lancez-vous. Bon là on arrive à Pavia. Pas trop de cartes mais je crois c'est on est à un quart du chemin pour aller à Rome en partant de chez nous. Dorian il va vous faire une explication historique sur ce qu'est Pavia. Dorian. Bon, Pavia a été créé en 1792 par l'archevêque du Piémonte. Non, en fait on n'en sait rien. On n'a pas de bouquin, pas trop de cartes, donc toutes données précises, c'est pas dans ce film. Il y a un peu le bruit des cloches, mais on va quand même faire une vidéo pour expliquer quand même ce qu'on mange. Parce que du coup, normalement, le plus souvent, on mange des sortes de brioches, des croissants fourrés à la confiture. Pas mal de pizzas et tout, mais au mieux, de temps en temps, il y a quand même des menus pèlerins. Ça coûte environ 10 €. Donc, ouais. Par jour, au niveau pratique, je pense qu'on a pour 25 € pour manger et 10 € de logement. Pour des gens qui iraient un peu au supermarché, qui pourraient cuisiner le soir, ça peut être encore moins cher. Vos impressions sur cet après-midi? Je crois que la Via Francigena part par là. Regarde. On commence à fatiguer. On a fait 150 km en 4 jours. Voilà, le résultat est là. Bon, on quitte enfin les plaines pour les collines. On change un peu de paysage, de décor.
Et c'est bon signe pour nous parce que ça veut dire qu'on commence à aller donc vers la côte. On se situe un peu sur la carte, là on doit être quand même bien en dessous de Milan. Et donc là on tire vers le sud, on a changé aussi de direction. Pour l'instant on allait souvent vers l'est. Et là voilà, en direction du sud. Bon Yannick, le programme de demain alors. Demain, on a le choix entre 23 et 40. 23 c'est pas assez. Du coup on doit refaire 40. Voilà. Tu penses qu'il y aura du dénivelé ou pas? S'il y a du dénivelé, demain on fait une étape marathon. Parce que 40 c'est déjà dur sur le plat alors. Et si tu nous parlais un peu de ta chemise? Ma chemise a été déchirée du coup. J'ai décidé d'arracher les manches. Demain, je fais encore 2 jours après, je la jette. Demain ça va cramer. Point dalle. Aucune allure mais c'est pas grave. En mode fermier. La messa. Ciao, io Fra Marco. Tu ti chiami? Yannick. Yannick. Sì. Allora, se volete venire a messa, c'è adesso la messa, è iniziata da poco. Si. Però se volete andare in camera e domani ti tiro. Bon, du coup ce soir on s'est retrouvé dans un couvent franciscain après une étape de 38 km et on a même le droit à la messe dans la chambre. Ma concretamente cominciare anche in questi giorni, continuare o aumentare la nostra disponibilità, il nostro impegno a usare. Bon, là aujourd'hui on a commencé la montée, fini les plaines. Là on va traverser sur les 2-3 prochains jours la chaîne de montagne qui va nous amener jusqu'à la mer. Ouais, c'est plus dur, hein, c'est plus dur. Allez. Ouais, ça grimpe un peu. Là depuis ça fait déjà quasiment 3 semaines qu'on est parti. C'est la première fois qu'on a un peu de dénivelé, un peu de vallon. Mais normalement ça devrait durer que 2-3 jours. Et après on arrive à la mer. Et puis là bah, on est reparti pour le plat. Là on est à Passo di Sissa, dans une petite chapelle donc, qui se trouve au sommet. C'est le dernier point haut donc, de notre chemin vers Rome. Là donc il nous reste plus qu'à descendre on va dire vers la mer et ensuite de partir à Toscane. Une chaîne de montagnes est comme un rempart, le dénivelé comme une épreuve. La dureté, on ne la recherche pas mais on l'accepte. Loin de nous faire reculer, l'affronter sans rechigner est un signe de maturité pour un voyageur. Le plaisir et la souffrance vont de pair, l'un permettant à l'autre de pouvoir se distinguer.
je crois qu'on a parlé un peu vite. Du coup, après une étape sur le plat, là ça fait déjà bien 2 heures qu'on est en train de remonter dans une forêt. Et ça monte. Du coup, là, c'est un petit chemin, c'est en mode cambrousse. Bon, aujourd'hui encore un peu de mauvaise gestion d'étape. Là il est 14 h. Bon, on n'a toujours pas mangé depuis ce matin. Et la prochaine ville, là il y a encore bien 2 heures de marche. Donc on commence un peu à fatiguer. Et puis on pensait pas que ça montait autant. Ah ouais, c'est là-bas hein. Putain. C'est là-bas au fond, c'est la mer hein. Et là c'est là hein. Bon, on voyait pas super bien, mais on y est. On est à la mer, partie des Alpes et... Ouais. Bien. Ouais, là c'est la première fois qu'on aperçoit la mer. Bon, on la voit encore au loin. Il nous faudra encore marcher demain pour y arriver, mais ça y est, on y est. Bon bah ça y est, après quasiment 3 semaines de marche, on arrive enfin à la mer. On a relié les montagnes à la mer. On s'est fait pas mal de grosses étapes, dont une grosse étape à 38 km avec pas mal de dénivelé. Après toutes les autres étapes, ça fait quasiment 2 semaines de toute façon qu'on fait minimum 30 km par jour et là on a pris un peu le contre-coup. Là on commence à être un peu fatigué. On est à peu près à 300 km de Rome. Pas mal de pèlerins qui viennent pour faire que certaines parties du pèlerinage. Et plus, à mon avis, plus on va se rapprocher de Rome et plus on va rencontrer du monde. Ces rencontres se faisaient souvent dans les auberges, le soir, où on partageait la chaleur d'un accueil spécial pour les pèlerins. Je voulais parler un peu du voyage à deux. À deux, c'est quand même différent de tout seul. Bon, nous avec Yannick, on a déjà quand même pas mal voyagé ensemble, donc on se connaît. Mais je pense que quand on voyage à deux, c'est différent. Faut faire un peu des concessions, faut essayer de mettre un peu de l'eau dans son vin. Et nous, je vois au niveau du pèlerinage sur le début, c'était rare qu'on se sépare, on marchait tout le temps ensemble. Et là, plus ça va, je pense, et plus le pèlerinage il nous rattrape et on sent un peu le besoin de marcher tout seul. Donc de temps en temps on est ensemble et puis il y en a un qui accélère le pas ou un qui ralentit, mais ça se fait naturellement quoi, et puis on se retrouve plus loin. Donc je pense ouais, c'est un peu ça le but d'un pèlerinage et de temps en temps on a besoin de se retrouver un peu seul. C'è la Canigiaia, azienda agricola, inizia una strada così, a sinistra ancora, scollinate, Perfetto. Francigena. Perfetto. Ok, Grazie mille, ciao. Ciao. On a chacun un rythme de marche qui nous appartient et qui nous est propre. Et
là, après, on commence vraiment à avoir envie de marcher tout seul. Autant moi que Dorian, on a commencé à marcher en décalé, ou lui devant, ou moi, enfin plus derrière. Et ouais, juste l'envie de dérouler, quoi, l'envie de marcher. Même difficile, j'essaie quand même de l'expliquer parce que ça va faire 3-4 jours que je filme plus, vu qu'on marche, quoi. On marche et on... Je sais même pas. C'est peut-être plus simple d'en parler avec le recul. C'est comme un appel de la solitude et de son rythme. D'aller au plus simple, et le plus simple c'est de s'écouter. Se donner cette liberté de choisir son rythme directement et seul. Ensuite, quand on rencontre d'autres personnes fait partie de la route. Mais cette envie de s'immerger dans la marche apparaît au bout d'un moment, et elle est naturelle. Oh, puis les petits chemins, ils sont beaux. Donc je disais, les petits chemins sont beaux. Je répète, les petits chemins sont beaux. Ça fait un moment que j'avais pas revu, du coup. Quand d'un coup la caméra sous le nez. Là, ça doit faire 4 jours, on se croise juste un coup le soir pour dormir. Donc là on remarche un coup ensemble. Je sais pas si ça va durer, mais... On s'est libéré du truc de dire bon, faut absolument qu'on soit ensemble. Et du coup on marche à notre rythme, en décalé. Et par exemple ce matin, Dorian, il est parti devant, moi j'ai dû partir un peu près 1 heure après. On s'est retrouvés ici, on a discuté un peu. Hop, il est reparti avant, moi je suis resté 2 heures de plus dans la ville. Ouais, je crois que putain, ouais, là on a vraiment trouvé un truc, arrivé à se dire allez, on part chacun de notre côté, et puis si on se retrouve que le soir, je pense d'avoir cette liberté là dans le chemin, c'est super important, parce que on a chacun des rythmes différents. J'ai bien sympathisé là avec les Australiens cet après-midi, et de prendre 2 heures pour rester devant la cathédrale à jouer de la guitare et discuter, ça je crois ça a pas de prix, quoi. C'est aussi pour ça qu'on marche et tout, c'est des bons moments, enfin c'est des trucs à vivre. Et bon, peu importe, là c'est 4 heures, je pars pour 14 km. Je vais retrouver Dorian un peu plus loin. Et ouais, je crois qu'on a passé à un autre cap aussi. The Lord say you rent is like you may have mitigated, don't worry and be happy. Got no style and got no courage and got no girl make you smile, don't worry and be happy. Ici l'arrivée dans une auberge, pas de grande enseigne, juste une petite plaque à côté d'une porte. On sonne et on nous ouvre. Ensuite nos gestes quotidiens pour maintenir nos affaires propres. Bon, là on sort de Radicofani, plutôt je sors de Radicofani. Dorian est déjà parti un peu plus tôt ce matin. Encore un joli accueil hier. C'est une communauté religieuse en fait qui fait l'accueil ici. Ils offrent le repas du soir. Ils bénissent les pieds des pèlerins. Et le matin ils offrent aussi le petit déjeuner. Ils donnent tout sans rien attendre. Ça c'est touchant, je trouve. Parce qu'il y a vraiment aucune pression, quoi. Aucune pression. Ils arrivent, ils disent écoutez, ce qu'on vous fait là, ce qu'on va vous donner ce soir, c'est un cadeau. Si vous voulez donner quelque chose, tant mieux, sinon c'est pas grave. Et, c'est des petits vieux qui sont à fond et qui ouais. Le plus vieux là qu'il y avait hier, il a 88 ans et il s'est démené toute la soirée pour nous.
Et je pense que c'est vrai, c'est des exemples quoi, c'est des exemples. 88 ans. Si j'ai encore la forme qu'il a à 88 ans, c'est-à-dire qu'il me reste encore un paquet de belles années devant moi. Il est se couché à 1 h du matin, ce matin il était levé avant nous. Donc ouais. Des beaux exemples, des beaux exemples. Bon, petit checking matos. Chaussure droite, chaussure gauche. Je parle même pas des semelles. Mon chapeau. Bon, mon short il est tout délavé aussi. Je sais pas si vous allez voir la différence de couleur. Je sais pas si on voit ici. Hop. Tac. Ouais, il y a un peu tout. Bah de toute façon c'est l'usure. Hein. Le soleil, le temps de marche, il y a un peu tout qui prend cher. Mais là il fait bon. Il va faire bon d'arriver à Rome parce que moi, personnellement, j'ai quand même toutes mes affaires qui sont en fin de vie. Donc ouais. Il va faire bon d'arriver à Rome quand même. Bon d'arriver à destination. Allora, votre famille a même la clé. Ok. C'est votre famille. C'est monté Fascon et c'est la limite en fait des 100 km avec Rome. Donc voilà. Dernière ligne droite. Dernière ligne droite. Bon voilà, on arrive à Sutri. Donc Sutri ça doit se situer, ouais, j'irai à 60 km de Rome. Donc plus que 2 étapes avant d'arriver à Rome. Et ouais, ça va faire du bien parce qu'après un peu plus d'1 mois de marche, je pense qu'on arrive au bout, on le sent et on n'a plus trop envie de marcher. Surtout que ces derniers jours, on a fait des belles étapes, dont une étape à 47 km. Et là sur la fin, aujourd'hui on a fait 40 et on tourne pas mal autour de 35 km par jour. Donc c'est long, on marche toute la journée, même si le corps il s'est adapté, c'est moins difficile qu'au début, mais le truc c'est que c'est long, toute la journée on marche. Et ouais, ça va faire du bien d'arriver. Voilà, ça c'est la petite liste. Donc c'est une liste avec toutes les étapes. Donc il y a les noms de villes, par exemple ici Vertella, Vetralla pour aller à Capranica, il y a le nombre de kilomètres qu'il y a entre les deux villes avec le nom des hébergements, le prix, si c'est le prix, l'adresse, le numéro de téléphone. Et en gros nous on s'est dirigé tout le long de notre voyage avec ça, avec cette liste. Le soir on prévoit un peu le nombre de kilomètres pour le lendemain. Et puis sur le début du voyage on n'appelait pas trop pour réserver parce qu'il y avait un peu moins de monde, mais là sur la fin du voyage, vu qu'il y a un peu plus de monde, en général on appelait quand même pour réserver et on n'a jamais eu de soucis à ce niveau là, on s'est jamais fait refuser nulle part, il y avait toujours de la place. Donc là pour ce soir on n'a pas réussi à appeler, j'ai eu personne au téléphone, donc on va aller voir directement à la paroisse et puis on verra s'il y a de la place. Bon, en ce début de voyage, on marchait au bord d'une route, d'une nationale, et on a créé une petite chanson, la chanson du pèlerin. À toi Yannick. En octobre on était à la côte, et cette année on part à Rome.
Pas de carte, ni de boussole, mais on s'en fout, on n'est pas des couilles molles. Oh. C'est encore une belle journée, le soleil continue de cogner. Coup de soleil, insolation, pelage, on est en mode petite cuisson. Une pensée à toutes les chaussures qui n'ont pas résisté à l'usure. Dédicace à tous les pèlerins qui, comme nous, prendront le même chemin. Chaussures moises, pantalon troué, chemise crado, ça sent mauvais. C'est une odeur de pèlerinage, c'est avec elle qu'on part en voyage. C'est notre dernière auberge avant d'arriver à Rome. Et sur l'escalier, il y a toutes les étapes donc de Canterbury pour Rome. Toutes celles qu'on a fait. Cassio, Passo della Sissa, Contremoli, Ola, Pietrasanta, Lato Passio, San Miniato, Ambasile Terme, Tirbo, Compagno di Roma, Formelo. Ah ouais. Voilà. Là à gauche, ça va être le petit village à 14 km et du village à Rome, il reste 20 km. Donc on va essayer de faire ça dans la matinée, on va se lever. On va partir sûrement vers 3h30 du matin pour arriver avant midi à Rome. Aujourd'hui c'est dimanche et ça tombe bien parce que on pourrait peut-être arriver à voir le pape. Et du coup on part super tôt, on va essayer de faire toute l'étape dans la matinée. Et si on arrive à faire l'étape dans la matinée, on peut arriver au Vatican avant, à l'heure. Francesco, avec qui on marchait ce matin-là, nous avait donné l'information la veille. Il nous avait dit: si vous marchez assez vite demain matin, vous pourrez peut-être voir le pape. Le pape est en effet sur la place Saint-Pierre que le mercredi et le dimanche. Ce matin-là, on a bouclé les 35 km. Et avant 11h, on est arrivé à Rome. Ici, les cloches. Agnello Pasquale, che fa uscire dalla schiavitù del peccato e sostiene nel cammino verso la terra. Marche, à marcher tous les jours, quasiment tout seul. Ça fait quand même bizarre de se retrouver là dans une foule de gens. Ouais. Pour l'instant, je ne saurais pas trop quoi dire encore sur la fin du voyage. Je pense qu'il faut attendre et prendre un peu de recul. Ah, je pense même chose pour moi. Peut-être arriver à digérer un peu ce qui s'est passé et attendre de voir. Je ne sais pas trop. J'ai pensé, qu'est-ce que je peux dire à la caméra, et je crois que je vais attendre un peu avant de m'exprimer. Au fond, on aurait bien aimé dire quelque chose à la fin. Avoir une conclusion, mais rien n'est venu. L'arrivée est un choc. On a du mal à réaliser. Entre le silence, la marche, la solitude, l'effort
et d'un coup Rome, le pape. Quelques jours plus tard, on a repris le train. Quelques 300 km/h, quand quelques jours plus tôt, on n'en faisait que 4. L'expérience ne peut être expliquée. Elle demande à être vécue.